chose promise, chose due. Je vous amène dans un lieu qui est complètement insolite. Bon, à part que c'est un aéroport. Et c'est celui en l'occurrence de Tokyo Haneda, qui est un des plus anciens aéroports de Tokyo, parce qu'il y en a plusieurs. En l'occurrence, il y a celui de Narita, mais donc je m'exprimerai à propos de Haneda un petit peu plus tard, à la fin de cette vidéo. Et je pensais que j'allais passer la nuit, parce que oui, j'étais obligé de passer la nuit en attendant mon vol qui était à 9 h et des brouettes. Il a fallu que j'attende sagement dans l'aéroport. Donc j'ai bifurqué directement sur le terminal 3. Et figurez-vous que j'étais agréablement surpris. Et ça, vous allez le voir tout au long de cette petite vidéo. J'ai choisi de faire une courte vidéo. Je ne vais pas m'étaler sur une vidéo d'1 heure pour expliquer l'histoire de l'aéroport. Et pour ça, je vous invite à aller sur ma chaîne Escapade aérienne, dans laquelle je développe mieux la compagnie aérienne ANA, All Nippon Airways, avec laquelle j'ai volé. Et sans plus tarder, allez, je vous invite à rentrer dans le terminal 3 de l'aéroport de Tokyo Haneda. C'est arrivé à Haneda, bien sûr, évidemment. Toutes les bonnes choses ont une fin et il va falloir rentrer. Une fois, c'est pas fini parce que là, le périple il va continuer sur Barcelone, enfin Francfort, Barcelone. Barcelone, je vais passer quelques jours en famille. Et après par la suite, ça sera de suite la Corse pour dimanche prochain, notre en bateau. J'essaierai de faire de belles images de la Corse aussi, et faire un spécial Corse, parce que je sais que cette île en vaut vraiment le détour. Alors on dit bravo au Japon, parce que justement ce mois-ci, l'aéroport de Haneda a été classé comme le 2e plus bel aéroport au monde. Je dis bien 2e plus bel aéroport du monde. Et juste devant l'aéroport de Changi, Singapour, c'est vrai qu'il fallait s'y attendre, parce que c'est vraiment une tuerie. Et il a été classé déjà par son confort, la beauté des lieux. Voilà, vous avez comme une sorte de mini salon de thé ici. Et je le trouve magnifique. Et surtout, c'est très propre. Et je le dis, je le répète encore, c'est très très propre. Donc c'est de là que je vais décoller, mais je devrais aller au terminal 2. Pour choper mon vol. Je pensais que c'était le 3, étant donné que j'avais atterri avec Lufthansa au terminal 3. Non, il va falloir que j'aille au terminal 2, mais ça on verra ça demain. Étant donné que je suis obligé un petit peu de passer la nuit à l'aéroport de Haneda. Et pourtant, c'est le plus ancien. Mais bon, là, le terminal, c'est vrai que ça doit être l'un des plus nouveaux. Le 2 et le 1 servent normalement pour les vols domestiques ou les vols à proximité. Là, tandis que là, c'est toutes les grandes compagnies aériennes qui se rejoignent. Et franchement, c'est vrai qu'il est du tout de beauté. Et il paraît qu'il y a un pont à la japonaise. Je crois qu'il est au niveau supérieur, la rouge. Et je vais aller faire un tour parce qu'il paraît que c'est très très beau. Déjà, on va voir s'il n'y a pas un combini dans le coin. Me caler une petite bière. C'est le soir, voilà, on se fait un petit apéro gentil. Le boss, ça va être un petit peu dur pour attendre le vol. Et voilà. Et moi, j'aime bien ces petits parasols là, c'est vraiment sympa. Ils ont aménagé ça, à mon avis, c'est un salon de thé. Vous avez vu avec marqué en japonais, Itoen, pardon, je sais pas ce que c'est. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Là, ils ont bien calculé le coup, un petit peu d'obscurité. Avec quelques lumières, quelques lampions tamisés. Non, franchement, c'est très 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 beau. C'est dommage pour l'aéroport de Bangkok parce que moi, il est énorme cet aéroport aussi. Il est vraiment très très beau, il est magnifique. Alors, j'ai pas regardé le classement en entier. Je sais qu'il y a eu les 5 plus beaux aéroports. Il ne fait pas partie des 5, malheureusement, Bangkok. Et pourtant, c'est mon préféré. C'est reparti pour une escapade à travers les nuages, enfin au-dessus des nuages plutôt. Voilà. Voilà. Je vous offre le Mont Fuji. Cette fois c'est un petit peu artificiel parce qu'il est sur grand écran. J'arrive pas à comprendre cette fascination pour les feux d'artifice. Bon, c'est vrai que il y a la fête de l'été et c'est là où on fait
péter les feux d'artifice un peu de partout dans toutes les villes, Kyoto, Hiroshima, Tokyo et tout. Et regardez, on ne peut pas se perdre dans ce terminal parce que bon, il y a des plans de partout. Et regardez comme c'est propre. Puis ces Japonais sont très ordonnés hein, quand on les voit. Ils sont très ordonnés. Bon, ils sont un peu brouillons. D'habitude, ils se mettent en file indienne, mais là, à mon avis, c'est un groupe. Bon, évidemment, hein, ils vont faire la publicité de tous les restaurants. Et nous sommes ici au terminal des arrivées. C'était la dernière fois que c'était là que j'étais arrivé, terminal 3. Mais il va falloir que je change pour aller au terminal 2. Alors ça, par contre, ça m'ennuie un petit peu. Donc j'attendrai un petit peu demain parce que, à mon avis, il est plus confortable cet aéroport. Il y a même une terrasse en haut, on peut voir les avions. On va aller faire un tour. Et au troisième niveau, si c'est pas le quatrième, parce qu'avec les arrivées, ça fait 4 niveaux quoi. Et bon, c'est principalement là où les gens attendent patiemment, se mettent un petit peu au frais parce que c'est quand même bien climatisé. Et normalement là, vous avez une vue sur la terrasse. Mais je crois que d'ailleurs, on peut y aller sur la terrasse où on peut voir les avions se poser, arriver, décoller, etc. On va aller faire un petit tour. Mais bon, franchement, c'est bien. C'est bien pensé. C'est quand on voit l'aéroport de Charles de Gaulle, j'ai pitié quoi. Non mais sérieux, non mais c'est vrai. Il n'y a vraiment pas photo quoi. Je crois qu'on s'est targué dans les années 70 d'avoir l'un des plus beaux aéroports du monde. C'est vrai que bon, architecturalement, surtout le terminal 1, il est très bien représenté, il est très beau, il est assez spécial quoi. Mais par contre, voilà, je crois qu'il vieillit très mal. Orly, c'est un petit peu pareil. On va aller sur la terrasse, on va aller voir ce qui se passe. C'est un Schönbeck, ici. Ah. Sésame, ouvre-toi. Et voilà. Et là, ça nous permet de voir les avions. Mais c'est franchement, ils ont assuré parce que même la terrasse, voilà, elle est magnifique. Avec tout un jeu de lumière sur chaque marche des escaliers. Et on peut aller directement. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, ce petit air frais là. Voilà. Si vous avez je crois que c'est un Boeing 767, je crois, de Japan Airlines. Vous avez Japan Airlines là-bas. Vous avez ANA qui se prépare au roulage. Alors ça c'est un 787, mais c'est avec lui que je vais voler. C'est avec cet avion, avec cette machine que je vais voler. Voilà, ça c'est la terrasse d'observation. C'est très bien représenté. Souvent on la voit souvent dans les films et tout. Je sais pas si au terminal 2 ou... Oui, parce que je crois que c'est de l'autre côté. Hein. Voilà, vous avez de l'autre côté, vous avez le terminal 2, le terminal 1. Donc lui, c'est le terminal, le 3, c'est le plus récent. Et voilà, regardez. C'est super beau. Alors, vous m'étonnez qu'il ait été classé deuxième plus bel aéroport du monde. Franchement, moi je dis bravo. Les petits lampions, c'est magnifique. C'est beau. Là, c'est un peu trop de lumière. En vrai, c'est un peu plus rouge quand même. Et qu'est-ce qu'on trouve, comme d'habitude, dans tous les coins de rue, jusqu'aux endroits les plus insoupçonnés, hein, même dans les aéroports. Des distributeurs. Ah, ça c'est trop marrant ça. Vous avez des distributeurs de boissons. Ça c'est magnifique. Voilà des masques. Donc pour Milian, on peut choisir. Là, on dirait plus des yokai. Vous savez, une salamandre, un chat. Non, c'est pas des yokai. Je pensais que c'était des yokai. Des trucs très kawaii là, très mignon. Ça par contre j'aime bien. Ça me bien. Bien ce qu'il faut aller à la fête de l'été, c'est là qu'ils en vendent et certainement bien moins cher. La Milienne, c'est 6 €. Voilà. Moi ce que j'adore c'est cela. Voilà. J'adore ce masque. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Haneda Airlines, First Class, siège 1A, no smoking. Ouais, bah c'est des faux tickets. Vous pouvez pas passer la douane quoi, avec ça quoi. Regardez.
Voilà. C'est super beau avec ce phénix là qui survole le Fujiyama. C'est magnifique. Ah, ça, les Japonais ils en sont très friands quoi. Les petites guignoleries là qu'on peut trouver en box, et des fois il me paraît qu'il y en a, c'est des pépites hein, en vérité. Alors, ça, tout ça c'est des jouets, enfin, ou ça c'est des petites figurines, quoi que ce soit. Alors, en l'occurrence c'est des bijoux. Et là par contre voilà, vous avez tout un tas, je sais pas ce que c'est, on dirait Totoro là-bas au fond, enfin les petits Totoro. Voilà, vous pouvez bon, vous mettez 400 yens. Et suivant, il y en a qui s'en font vraiment de la collection, parce que là-dedans, il me paraît qu'il y a des séries mais vraiment très limitées, des figurines assez spéciales. Hein, qu'est-ce que c'est ça, Rise? Ah, ça c'est pour les bonhommes. Ouais, c'est un petit peu pour les bonhommes, ça c'est pour les enfants, les petits cœurs. Ben voilà, vous avez même Hello Kitty, 500 yens. Ah, par contre, Hello Kitty c'est un peu plus cher, 500 yens aussi. Voilà. Alors ça par contre, on retrouve souvent dans les temples. Ce sont des vœux. Donc ah oui d'accord, voilà, maintenant j'ai compris à quoi servaient ces fameuses plaquettes là hein, qui représentaient un ticket. Et chacun formule des vœux. Vous savez, comme dans la fête de l'été, fête la légende d'Altaïr et de Vega, qui tous les ans se rencontrent et après se séparent pendant un an. Et on accroche ça sur un brin de bambou ou une branche de chêne, je sais pas. Et on accroche nos vœux. Alors chacun, voilà, il y en a un qui est en anglais, c'est wishing, my family good years, love and peace, safe travels. Je souhaite à mes amis et je souhaite à notre famille une très bonne santé, amour et la paix, et qu'ils fassent un bon voyage. Voilà. Donc voilà, il y en a dans toutes les langues, c'est vraiment sympa. En somme, ça sort de... je ne me rappelle plus le nom de cette fête, je ne sais pas si c'est à la tabac. Ça se fait tous les étés, les garçons et les filles s'habillent en yukata, principalement, pas en kimono. Une petite différence. Et voilà. C'était petit instant culture sur cette prise de vue. On passera à autre chose et je pense qu'on fera quelques petites vidéos sur le Terminal 2. Voilà, c'est le pont traditionnel japonais. C'est vrai qu'on voit pas grand chose, alors je vais essayer de m'éloigner et je vais vous faire un petit coucou. Konnichiwa, Kombawa, c'est plutôt le soir. Regardez cette merveille, c'est franchement magnifique. Je vais mettre comme ça. Je vais essayer de prendre les gens. Et regardez les fresques qu'il y a dessus, c'est magnifique. Magnifique. Vraiment du travail d'artiste. C'est super beau. Là, on dirait, je sais pas, en l'occurrence, que ça parle un peu de l'ancienne capitale qui était Kyoto normalement au Japon. Tokyo était d'abord Edo et après est devenu Tokyo. Et vous avez tout un tas de fresques comme ça tout le long du mur, c'est magnifique. C'est super, si on peut s'arrêter un petit peu dans les détails. Vous avez vu la beauté de ce pont, c'est magnifique. Puis on arrive là et on se retrouve encore dans un endroit mais complètement insoupçonné. Il faut vraiment fouiner à l'intérieur de ce terminal et regardez la finesse des détails. Bon, c'est une copie, forcément. C'est une copie, mais bon, je trouve que ça rend super beau. Voilà. Une totale immersion au Japon. C'est vrai que malheureusement, je ne connais que les villes
c'est bien dommage. Et j'aimerais bien un de ces quatre. Qu'est-ce qu'on retrouve? Je crois que je suis traumatisé avec ces... Oh, il y a même pour les glaces, regardez. 200 yens de la glace. Ça marche avec la carte Suica? Ben, je crois pas, non. On peut se prendre une glace. Voilà. Il y a des trucs pour... Il y a des distributeurs pour tout, quoi. Bon, ça, on l'avait vu déjà un petit peu. Ouais, carrément, c'est... Il est un peu plus complet, celui-là. Il est un peu plus complet. Bon, là, oui, à mon avis, ça, oui, c'est des yokai. Attendez, voilà, je vous montre. Ça, oui, c'est des yokai. Des yokai, en somme, c'est un petit peu des animaux transformés, moitié humains, moitié... Bah, c'est des fantômes, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Bon, il y en a des méchants, il y en a des gentils. Bon, ça, on l'a eu tout à l'heure avec le petit chat. Ah, ceux-là, ils sont trop kawaii. C'est trop kawaii. Voilà, vous avez encore quelques mignonneries, là. Non, mais de toute façon, les Japonais, il faut se mettre dans la tête qu'ils sont à fond dans ce genre de truc, quoi. Ils adorent. Vous avez même Godzilla, si ça vous intéresse. Ah, ça sent le fait rire. Ah, on peut pas passer le doigt, non. Et là, à l'intérieur, c'est les boules mystères. Alors, un japonais souvenir gacha. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On en sait rien. Ah oui, si, on peut voir. Ah, il y a des avions en peluche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chien. Là, vous avez même un requin-baleine. Vous avez un âne. Celui-là que j'adore, c'est celui-là. Il est trop kawaii, celui-là. Ah, pour de la mignonnerie, c'est de la mignonnerie. En somme, vous mettez... ça coûte combien l'histoire, là? C'est 200 yens, il me semble. Vous mettez 200 yens et elle vous prédit l'avenir. À savoir si ça va bien se passer en amour, en argent et tout. Ben, ça a l'air mignon, quoi. J'ai plus de monnaie parce que j'aurais bien aimé essayer rien que pour vous montrer, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que c'est un robot. Alors sachez que j'utilise maintenant des robots pour nettoyer. Ah, donc on va tous s'éloigner comme ça. J'utilise des robots pour nettoyer. Alors là, vous avez encore des mignonneries. Hein. Ah, ça c'était sympa, ces petits porte-clés. Désolé, j'ai plus de cash. Il me reste peut-être 6 ou 7 yens. Voilà, vous avez tout un tas de trucs. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mystère, les boules de gomme. Et encore, mais plein, regarde, des trucs. Tout mignon, tout kawaii. On retrouve à peu près les mêmes broles qu'on avait vu. Mais bon, c'est incroyable, regardez, il y en a toute une rangée. C'est un truc de fou. Et ça coûte combien cette bêtise? 300 yens? Ah d'accord. Voilà, ça c'est trop kawaii. Ah, ils adorent les choses mignonnes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça c'est pour les petites filles à mon avis. Vous avez même des insectes. Regarde. Non, mais je rigole pas. C'est vraiment des insectes. Bon, on va arrêter là parce que sinon on va faire tout le tour du terminal à essayer de chercher les distributeurs. On va se balader un petit peu, on s'est délesté de sa valise qui est partie dans les méandres des tapis qui font des kilomètres pour aller directement à l'avion. Voilà. Et les bonnes petites boutiques aussi. Ah, c'est vraiment sympa. On va aller faire un petit tour au marketplace. Hein. Allez, on va voir ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau mignonnerie ou kawaiierie, il faut présenter Albert. Hein. Il n'a pas d'âge, c'est un robot. Il a toujours le sourire. Donc, je vais taper sur la voix. Voice search. Touche the button and talk. Hello, Hello, Albert. I would like to know where is the smoking lounge. What? Please. Le smoking. Oui, mais tu sais quoi, Albert, tu sers à rien, franchement. You have to speak English, garçon. Ah ben,
Il est beau celui-là. Bon, c'est pas si efficace que ça. Hein. Les yeux sont bien, nos yeux sont bien meilleurs pour regarder où se trouve le smoking lounge, les toilettes, etc. Vous avez vu, comme le précise ma petite vidéo, le titre de ma vidéo, on ne s'ennuie pas. Ah non, 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 pas du tout, on ne s'ennuie pas. Hein. On peut même passer une nuit blanche. Bon, j'ai quand même essayé de dormir en attendant mon vol. Mais franchement, j'étais vraiment, vraiment surpris. Et je pense que Tokyo Haneda mérite sa seconde place dans la classification des plus beaux aéroports du monde. Et c'est vraiment confortable. Hein. Comme je le disais auparavant, au début, là, on ne dort pas sur des sièges en plastique, des machines à café qui ne fonctionnent pas, etc. etc. À l'aéroport de Charles de Gaulle, en l'occurrence, y compris celui d'Orly.
Mais non, j'ai passé un agréable moment. C'est un dépaysement à l'intérieur d'un aéroport, hein. Donc c'est là que je suis venu et c'est là que je vais repartir d'ailleurs. Et non, voilà. Je tiens vraiment à féliciter les Japonais pour la qualité, déjà la propreté de leurs terminaux. Parce que oui, parce que j'étais au terminal 3, puis après, bon, je savais que si mon vol était à l'autre terminal de l'autre côté, c'est très très grand, hein, Haneda. Puis, moi, ce que je vous conseille pour votre voyage au Japon, évitez Narita. Je suis désolé de vous le dire, mais Narita, il y a 2h30 de train avec je ne sais pas combien d'arrêts pour aboutir au centre-ville de Tokyo, peu importe Shinjuku, Ginza ou Shibuya ou quoi que ce soit. Donc c'est long et pénible, et qui plus est que ça coûte vraiment un peu plus cher. Non, Haneda, lui, il est bien placé parce qu'il est juste au sud, hein, de Tokyo. Et franchement très accessible par le biais du rail. Et aussi par le biais des bus aussi par la même occasion. Et non, franchement, si vous devez aller au Japon, choisissez plutôt un départ qui vous fait arriver à Haneda, parce que je pense que c'est le plus économique et en plus c'est le plus facile. J'en dis idée en plus. Non, franchement, voilà, j'étais ébahi et j'ai passé une excellente soirée finalement. Pas besoin d'aller en boîte de nuit sur Kabukicho ou quoi que ce soit. Non, j'ai passé une bonne soirée et il y a vraiment des belles merveilles à l'intérieur de ce terminal, notamment dans le terminal 3. C'est vrai que le terminal 2 et 1, ils sont un peu plus simples parce que bon, ils sont plus voués à la compagnie All Nippon Airways. Puis le vol a été vraiment magnifique, je me suis régalé. Sachez pour votre gouverne, hein, que j'ai fait quand même en ce voyage, un aller et retour, j'ai fait le tour du monde complet. C'est-à-dire que quand je suis parti, j'étais parti de Barcelone. Bon, j'ai fait changement d'avion avec la compagnie Lufthansa jusqu'à Francfort. À Francfort, ça a été directement le Japon, mais on est passé par la Turquie, l'Asie, etc., la Chine, puis la Corée du Nord. La Corée du Sud, la Corée du Nord, on l'a vu, mais vraiment de loin. Ça a été marrant. Puis on a déboulé un petit peu entre Osaka et Tokyo. On a plus ou moins survolé, je dis bien de loin, le mont Fuji. C'était en plein mois de juin, donc il n'y avait quasiment pas de neige dessus, c'est dommage. Et donc après on a fait notre approche qui se fait directement par la mer sur l'aéroport de Tokyo Haneda. Voilà mes chers amis, c'était une petite vidéo bien sympa pour vous dépayser un petit peu, vous faire connaître un petit peu les ambiances aéroports japonais. Et bon, il y en aura bien d'autres, hein, étant donné que là, je vais très bientôt partir sur Dubaï. Donc là, je vais passer par la Turquie, je vais faire escale à la Turquie, direction Dubaï. Ça me fait arriver à 2h45 à l'aéroport de Dubaï. Mais bon, j'ai pas d'inquiétude parce que franchement, celui aussi, cet aéroport aussi vaut vraiment le détour. Et voilà, si vous aimez ma chaîne, je tiens à me développer, je cesse de le répéter. Si vous avez des commentaires, des questions à poser sur, notamment sur l'aéroport d'Haneda ou votre arrivée au Japon, ou des lieux insolites à aller visiter à Tokyo, et même à l'intérieur de l'aéroport de Tokyo Haneda, dites-moi-le dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix qui s'est enrouée. L'automne est en train de nous tomber dessus, mais de manière fracassante, même dans le sud de la France. Et ça ira mieux. Un petit peu de miel, hein, ça ira mieux. Voilà, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, pardon. Et surtout, abonnez-vous si mes contenus vous intéressent, parce qu'il y aura d'autres voyages en lice. Bangkok, j'en ferai une vidéo vraiment complète parce que je devrais aller au mois de février. Donc je vais rester peut-être certainement 2 mois à Bangkok. Et ceci dit, je le dis bien encore et haut et fort, que c'est pour mon travail, que ce n'est pas vraiment pour m'amuser, mais je profiterai de ce voyage justement pour faire de belles vidéos. Essayer de retourner au temple du Bouddha d'Émeraude.
ce qu'on appelle le Grand Palace, etc. Il y a plein de choses à voir à Bangkok, c'est une ville qui est aussi fantastique. Sur ce, mes amis, ma famille, et tous les gens de la planète, je vous embrasse bien fort et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde.